thème aujourd'hui est la clé du royaume pour accéder aux choses du royaume. Comprendre le principe qui permet de vivre efficacement la vie du royaume et de marcher dans cette compréhension. Je veux commencer en nous rappelant sur quoi nous devrions nous concentrer. La priorité du royaume. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, nous trouvons une déclaration fondamentale de Jésus. Toute cette conversation que Jésus avait commencée débutait par un avertissement. Oui, il a commencé par un avertissement. Il dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de ce que vous porterez comme vêtements. » Puis il énumère toute une liste de choses. Et au verset 33, il dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aujourd'hui, nous allons parler des choses. La seule concurrence que le royaume a, ce sont les choses. Soit vous cherchez les choses, soit vous cherchez le royaume. Cette pensée m'a frappé il y a quelques semaines alors que je méditais la parole. Jésus a rendu la vie très simple. La vie se résume à ceci, les choses ou le royaume. Si vous cherchez d'abord les choses, alors les choses finiront par vous détruire. Les choses deviendront votre Dieu. C'est pourquoi Christ dit, arrêtez de vous inquiéter pour les choses. Les choses doivent simplement être ajoutées à votre vie. Il dit, si vous devez dépenser de l'énergie, regardez le mot « chercher ». Si vous devez dépenser de l'énergie dans la vie, que cette énergie soit dirigée vers le royaume et non vers les choses. La plupart d'entre nous, pas vous bien sûr, mais peut-être la personne derrière vous, sommes fatigués à cause des choses. Nous nous épuisons pour les choses. Nous prenons 2 emplois pour les choses. Nous nous éloignons de nos enfants pour les choses. Nous détruisons parfois nos mariages en poursuivant les choses. Nous abandonnons nos enfants parce que nous pensons avoir besoin de plus de choses. Nous sacrifions notre moralité pour les choses. Certains vendent même leur corps et leur intégrité. Nous compromettons nos valeurs pour obtenir plus de choses. Les choses sont puissantes. Et pourtant, Jésus dit, les choses sont simplement censées être ajoutées. Vous n'êtes pas censé les poursuivre. Si vous devez utiliser votre énergie, si vous devez poursuivre quelque chose, si vous devez chercher quelque chose, courez après le royaume et courez après la justice. Regardez ce que Jésus dit concernant la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne dit pas « Heureux ceux qui ont faim d'une nouvelle robe ou de cette fameuse paire de chaussures » ou encore ceux qui disent « Si je peux juste aller faire du shopping en Floride, je serai une femme heureuse. » Non. Il dit « Ayez faim de la justice. Ayez soif de la justice. » Nous parlons de justice parce que, selon Jésus, la justice est l'autre face de la pièce du royaume. Regardez l'instruction. Cherchez premièrement le royaume et ensuite la justice. Ce sont les 2 faces d'une même pièce. Permettez-moi de suggérer ceci. Les 2 priorités de Dieu sont très claires. Il n'y a que 2 choses qu'il nous demande de poursuivre. Premièrement, le royaume. Le royaume est l'influence gouvernementale d'un roi sur un territoire, impactant ce territoire par sa volonté, son but et son intention. Autrement dit, cherchez l'influence gouvernementale de Dieu. Cherchez l'impact du gouvernement de Dieu dans votre vie. Dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre ministère, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre pays, dans votre gouvernement. Cherchez l'influence du royaume. Ensuite, Jésus dit, la justice. La justice est très importante. Être juste ne signifie pas porter de longs vêtements, ni porter une croix autour du cou, ni mettre un turban. La justice est un terme légal venant des tribunaux. Elle signifie être correctement positionné ou aligné avec l'autorité gouvernementale d'un pays. Être juste signifie être correctement aligné avec le gouvernement. Cela veut dire que vous faites tout pour ne pas violer les lois du pays. C'est cela, la justice. Ainsi, le royaume est le gouvernement. La justice est la relation correcte avec ce gouvernement. Jésus dit, cherchez d'abord le gouvernement de Dieu et maintenez une relation correcte avec ce gouvernement. Si vous faites ces 2 choses, le gouvernement ajoutera tout ce dont vous avez besoin à votre vie. Dans Hébreux chapitre 1, verset 8, il est écrit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Le mot sceptre signifie autorité. Le sceptre est l'instrument qu'un roi tient dans sa main et qui représente son autorité. Quand un roi veut vous accorder une faveur, il prend ce sceptre
et le pointe vers vous. Et dès qu'il le pointe vers vous, tout ce qu'il déclare ensuite devient loi pour vous. Ce que vous voulez, c'est qu'un roi pointe son sceptre vers vous. Un roi peut dire « Tu recevras 10 000 hectares de terre dans le Midwest. » Et c'est terminé. Cela signifie que toute personne vivant sur cette terre doit partir. Tout ce qui s'y trouve devient votre propriété. Et vous n'avez même pas besoin de travailler pour cela. Parce que l'autorité du roi a parlé. Un roi pointe toujours le sceptre avec sa main droite. C'est pourquoi la main droite d'un roi est très importante. Quand un roi utilise sa main droite, il tient toujours le sceptre dans cette main. C'est pourquoi la Bible dit « La main droite du Seigneur est sur toi ». Cela signifie qu'il a dirigé son autorité vers toi. Il t'a donné accès. Mais écoutez bien, la Bible appelle le sceptre la justice. Vous contrôlez ce que Dieu fait avec ses mains. Si vous vous alignez avec Dieu, il pointera sa faveur vers vous. Et ce pourquoi vous auriez travaillé 1000 ans, il peut vous le donner en 2 minutes. C'est cela, l'autorité de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'autorité est meilleure que le travail. Écoutez-moi bien. Je parle comme un prophète ce matin. C'est différent. L'autorité du royaume est plus importante que le travail. L'autorité peut annuler 10 années de travail. C'est pourquoi, quand je fais affaire avec une entreprise, je veux toujours aller au sommet. Essayez toujours d'atteindre le sommet. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en bas possèdent seulement une autorité déléguée. Et s'ils ne vous aiment pas, ils peuvent bloquer votre accès. Mais j'aime quand les instructions descendent d'en haut. Un roi possède l'autorité sur tout son royaume. Et la Bible dit que la manière d'amener son autorité à travailler pour vous est de maintenir la justice. C'est pourquoi Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et ensuite maintenez sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Regardez ce verset. Cela devient encore plus puissant. Dans Hébreux chapitre 5, verset 13-14, « Quiconque en est encore au lait est un enfant et n'est pas familier avec l'enseignement de la justice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est un verset très important. Il dit que les personnes qui ne vivent pas les bénéfices de la vie du royaume sont comme de petits enfants qui boivent encore du lait. Regardez la phrase suivante. Ils ne sont pas familiers avec l'enseignement sur la justice. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Dans beaucoup d'églises, nous prêchons sur le péché. Arrêtez de pécher. Nous prêchons sur toutes sortes de sujets. Mais la Bible dit que beaucoup de gens ne sont pas enseignés sur ce sujet essentiel, la justice. Si vous enseignez aux gens à rester alignés correctement, il dit qu'ils sauront discerner ce qui est contre la loi et ce qui est selon la loi, ce qui bloque l'accès et ce qui ouvre l'accès. Le but est de vous entraîner à discerner ce qui peut bloquer le paiement de votre maison ou ce qui peut vous donner accès au paiement de votre maison. Écoutez-moi bien. Dans le royaume de Dieu, la richesse ne consiste pas à accumuler des choses. La richesse consiste à avoir accès à tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Vous ne pouvez même pas avoir un compte bancaire assez grand pour contenir ce que Dieu possède. Dieu veut que vous viviez comme lorsque votre maison est connectée au système d'eau d'une ville. Quand votre maison est reliée au réservoir de la Compagnie des eaux, ce n'est pas votre jardin qui contient le réservoir. Votre terrain n'est pas assez grand pour contenir le réservoir qui est sur la colline. Tout ce que vous voulez, c'est de l'eau quand vous en avez besoin. Alors Dieu dit, « Je peux connecter ton tuyau à mon réservoir. » La Bible dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Autrement dit, Dieu possède le réservoir dans le ciel. Et il dit, « Tout ce que je te demande, c'est de garder le tuyau dégagé. » Cela s'appelle la justice. La justice, c'est savoir faire la différence entre les choses qui bouchent le tuyau et les choses qui ouvrent le tuyau. Maintenant, regardez ce verset puissant. Dans le livre de Job, chapitre 36, verset 7, « Il ne détourne pas ses yeux des justes. Il les fait asseoir avec les rois sur le trône, et ils sont élevés pour toujours. » Écoutez bien cela. Dieu dit, « Je ne vais pas seulement te faire paraître important, je peux te faire asseoir parmi les rois. » C'est ce que Dieu fait pour les justes. Il élève les justes.
Si vous restez aligné avec Dieu, Dieu vous promouvra dans chaque situation où vous entrerez. Vous deviendrez la personne élevée dans chaque situation, et les gens ne comprendront pas pourquoi. Ils diront, pourquoi l'ont-ils nommé au conseil d'administration? Pourquoi lui ont-ils donné accès à la salle de réunion? Il vient d'arriver il y a 2 semaines. Mais Dieu dira, parce que ton tuyau est clair. Dieu peut te prendre et te placer au-dessus. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Cela signifie que Dieu peut te prendre et t'élever soudainement, même si tout le monde autour de toi est jaloux. Dieu n'exalte pas simplement les plus éduqués. Dieu exalte les justes. Alors reste aligné avec Dieu. Ne fais rien cette semaine qui pourrait troubler ta position devant le ciel. Ne mens pas, ne vole pas, ne trompe pas, ne sois pas hypocrite, n'aie pas de jalousie cachée, pas d'envie, pas de tromperie dans ton cœur. Garde ta vie claire et pure. Si quelqu'un essaie de t'irriter, dis-lui simplement, « Tu ne perturberas pas ma justice. » Pardonne rapidement. Car lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, c'est à toi de veiller à ce que cette irritation n'entre pas dans ton tuyau. C'est pourquoi la Bible dit « Aimez vos ennemis ». Pourquoi? Parce que tu veux garder ton tuyau dégagé. Regardez ce verset. C'est un verset puissant. Psaume 5, verset 12. « Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Écoutez-moi bien. Si vous commencez à penser de manière juste et à vivre dans la justice, rien de ce qu'il planifie ne pourra vous toucher. Il faut lire ce verset attentivement. Dieu peut mettre un bouclier autour de vous. Quand les gens commencent à vous remettre des lettres de licenciement, quand chaque agent d'assurance se plaint des difficultés, vous avez plus de business que jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « Je mets un bouclier autour du juste ». Alors vous devez revendiquer cette promesse. Dites-le avec moi, je revendique cette protection. Cela signifie que vous n'êtes pas ordinaire. Votre entreprise prospérera même quand tout le monde traverse des difficultés. Pourquoi? Parce qu'un bouclier entoure le juste. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de pénurie de ressources dans ma vie. Répétez-le. Il n'y a pas de pénurie de ressources dans ma vie. Si je peux vous faire croire ce que je crois, vous serez bien. Il n'y a pas de pénurie dans mon pays, même si dans d'autres endroits il peut y en avoir. Dieu fait éviter certaines catastrophes. Vous comprenez? La révélation est puissante. Quand Dieu met un bouclier autour de quelque chose, comme dans l'histoire des sauterelles en Égypte, la Bible dit « Le Seigneur ordonna aux sauterelles « Ne touchez pas les champs des Israélites ». Comment une sauterelle peut-elle faire la différence entre mon champ et celui des autres? Parce qu'un bouclier est placé autour du juste. Criez « Alléluia ». Certains d'entre vous croient que vous êtes juste une victime du système. Aujourd'hui, je vous ordonne de quitter le système et d'entrer dans le royaume de Dieu. Restez juste et toutes ces promesses vous seront ajoutées. Criez Amen. Vous n'êtes pas une victime de votre travail. En fait, l'entreprise pour laquelle vous travaillez devrait être heureuse que vous soyez là. Pourquoi? Parce que vous faites prospérer cette entreprise. La Bible dit « La justice élève la nation ». Je suis une bénédiction pour les Bahamas. Écoutez-moi bien. J'ai reçu de nombreuses invitations pour aller vivre en Amérique. Ils étaient prêts à me payer des milliers, des centaines de milliers pour que je parte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bénéficier de ma présence. Un homme intelligent, productif, capable, juste et talentueux. Mais je suis resté aux Bahamas. Et les Bahamas sont bénis parce que je suis ici. Ce bouclier est si puissant que la Bible dit « Dieu ne détruit pas le juste avec les méchants ». Cela signifie, si les méchants sont intelligents, ils auront toujours besoin d'un homme juste. Vous ne croyez pas? Écoutez ceci. Pharaon avait des problèmes jusqu'à l'arrivée de Joseph. Pharaon licencia tout son conseil et fit de Joseph le président du conseil et le vice-roi. Pourquoi? Parce que le tuyau de Joseph était clair. Dieu avait mis un bouclier autour de lui. Si vous vous alignez avec Dieu, vous aussi serez protégés et élevés. Psaume 34, verset 15-16. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Si vous restez alignés avec Dieu, il vous observe. Quand vous êtes dans le trafic, quand vous cherchez une promotion, quand vous achetez une maison, Dieu garde un œil sur vous. Il dit « Je veille sur les justes,
ceux qui sont alignés avec moi. C'est pourquoi je n'ai jamais peur, ni honte, ni inquiétude pour l'avenir. Mon avenir a l'œil de Dieu dessus. Psaume 34, versets 17-19. Le juste crie, et le Seigneur l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Un homme juste peut avoir beaucoup de malheur, mais le Seigneur le délivre de tous. Il protège tous ses os, et aucun d'eux ne sera brisé. Revendiquez cela maintenant. Mon corps, ma vie, ma famille, mes ressources sont protégés par Dieu. Aucun os ne sera brisé. Cela ne signifie pas seulement physiquement. C'est un idiome pour le cadre qui soutient toute votre vie. Dieu dit, « Je garderai ton cadre intact ». Quand les vies s'effondrent autour de vous, des milliers tomberont à gauche et à droite, mais vous resterez un refuge solide.